le sujet du jour, c'est l'attention en formation. L'attention en formation, alors quand je dis attention, en fait, c'est l'attention, mais également la concentration. On va évoquer ces deux sujets-là. On va essayer de voir des grandes lignes. Alors l'idée, c'est pas non plus de reprendre tout ce qu'on entend partout, c'est-à-dire réduire les distractions, etc. On va pas rester dans des banalités. L'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin, hein, dans le temps qui nous est imparti, d'aller un petit peu plus loin et de comprendre un peu les mécanismes internes du cerveau, comprendre un petit peu ce qui se passe pour voir quelles alternatives on pourrait utiliser pour capter mieux l'attention de nos apprenants. Et bien pour ça, je vous propose, on va faire des petits tests, des petits exercices. Voilà, pour démarrer, je vais faire un petit exercice. Après, je vais faire ce que j'appelle la minute neuro. La minute neuro, on va parler brièvement de neurosciences et puis de neurobiologie pour essayer de rentrer vraiment dans le cerveau, dans le cœur du mécanisme de l'attention. Et pour voir si vous avez bien compris, je vais vous proposer un petit burger quiz juste après, un petit quiz, un petit test ludique. Et puis, on va voir ensemble quelles solutions on peut apporter justement à ce mécanisme. Voilà, je vous apporter, donc on va échanger, on va faire un petit brainstorming, et puis je vous apporter des solutions connues, évoquées par des neurobiologistes, par des neuroscientifiques, et puis à la fin, je vous donnerai les sources, quelques sources utiles pour aller un petit peu plus loin. C'est parti. Alors, d'habitude, je fais un petit test, un test de l'attention. Il en existe plusieurs sur Internet, on peut retrouver. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager autre chose, car j'ai ma fille qui travaille dans une association pour handicapés, et ils viennent tout juste, depuis hier, de sortir leur application, qui est totalement gratuite. Hein. L'idée, c'est pas forcément de faire de la pub, hein, j'ai rien à gagner. C'est juste, j'ai trouvé ça très bien, c'est que c'est une application ludique pour apprendre et pour se mettre dans la peau des personnes qui peuvent avoir des difficultés dans la vie. Je trouve ça intéressant et j'ai choisi un exercice, un petit exercice ludique pour se mettre dans la peau et vous allez comprendre tout de suite. Là, ce que je vais vous proposer de faire, c'est que vous allez écrire, alors vous pouvez couper vos micros si vous voulez. L'idée, c'est de taper le texte et pendant que vous tapez le texte, et ben en fait de chanter par exemple Au clair de la lune. Alors une petite chanson, l'idée c'est de faire autre chose en même temps que d'écrire. On va voir comment l'attention se traduit déjà avec ce premier exemple. Donc vous pouvez taper alors soit dans le chat et puis après vous pouvez l'envoyer ou pas, hein, pour garder quelque chose à côté, ou bien un bloc-notes, ce que vous voulez. L'idée c'est juste de retaper le texte. OK? Alors est-ce que vous voyez suffisamment grand? 1 ou 2 minutes. Et je vous propose d'essayer de réciter, alors vous pouvez couper vos micros comme je vous dis, une petite chanson au clair de la lune par exemple, à voix haute ou dans votre tête, et puis en même temps de taper ce texte-là, à partir de « Alors j'ai découvert de l'intérieur », etc. Allez-y, essayez d'écrire et en même temps de chantonner. C'est parti. On chantonne et on tape le texte. Ok. Alors Elisabeth, quelle est votre réaction? Tant que je suis en automatique sur la chanson, en fait, ça va parce que je m'accroche à un groupe de mots et j'écris. Et après, je reprends un autre groupe de mots et j'écris. Et c'est le passage je sors de l'automatisme qui est compliqué parce que, en fait, il y a des moments, au lieu d'objectif réel, j'avais écrit objet réel. Et puis, en regardant, j'ai dit mince, c'est pas ça qui est. Voilà. Donc, en fait, c'est cette espèce de passage de l'un à l'autre. Voilà. Tant que c'est en automatique, ça va, mais ça reste pas en automatique longtemps, en fait. Hein. On est obligé de s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on a fait. Ouais, exactement. Voilà. C'est très intéressant ce que vous avez dit. Je vais rebondir juste après. Qui d'autre veut réagir? Bah, c'est pareil comme elle. Quand on enregistre une suite de mots et on repart en chante, ça va, mais dès qu'on a le... Et des fois, c'est vrai, moi aussi, je fais des erreurs, donc je m'arrête complètement et je reprends. Mais c'est le temps qu'on enregistre pour revenir à la saisie. C'est là où on perd le...
Mais sinon, ça va. Mais... Super. Lydie. Oui, effectivement, deux tâches à la fois, de synchroniser les deux, c'est compliqué. Alors moi, c'était du coup c'était pas dans les mots, mais de répéter 2 fois les mêmes mots, quoi, ou 2 fois, voilà, 2-3 mots. Je m'aperçois, bah non, là, du coup, en fait, j'ai déjà tapé ça, mais vu que j'étais dans la chanson, je me rendais pas compte de ce que j'avais pu, voilà, déjà écrire. Mais oui. Vous, Benjamin, quelle est votre réaction? La même chose. J'ai bien aimé au départ quand tu disais les choses parce que du coup c'est comme si tu dictais et moi je chantais et quand tu dictais ça allait beaucoup plus vite. Voilà. Mais par contre après quand je devais regarder l'écran, retenir, puis après restituer, c'est là où c'était dur en fait. Puisque moi j'étais obligé de switcher avec l'écran. Donc du coup il fallait que je retienne en même temps que je chante et ça j'y arrivais pas du tout. Dans l'application, donc ils font faire ce test. Une fois qu'on a fini ce test, voilà ce qu'ils disent. Ils disent, donc ici tu viens d'expérimenter ce que quelqu'un ayant des troubles de l'attention, de la concentration, de la dyslexie peut, ou de la cérébrolésion peut vivre en écrivant. Donc souvent, on peut penser qu'une personne, elle n'est pas intéressée, ou elle ne fait pas attention, ou elle est un peu lisse. Alors que parfois, ça peut être un trouble cognitif, un trouble de l'attention, ce qu'on appelle les TDDH, ou comme les hyperactifs, où il y a différentes pathologies. Et pour finir, ils disent créer un environnement rassurant, bienveillant, calme, à l'abri du bruit et des interruptions est nécessaire pour certaines personnes. Ce que j'ajouterais, c'est que effectivement, là, on a fait 2 choses en même temps. Comme on dit, le multitasking, le multitâche fonctionne pas réellement. Comme disait Elisabeth, on a des automatismes. C'est un premier système, un premier mode de pensée. Donc, on a l'automatisme. Donc, je connais la chanson, donc je peux la réciter. Par contre, du coup, je peux potentiellement me concentrer un petit peu plus sur quelque chose sans être dans le mode automatique, être plutôt dans le mode de la réflexion. Et donc, si je lis le texte et je le réécris, à un moment donné, effectivement, au clair de la lune, par exemple, si je ne connais pas par cœur, moi, je ne connais pas par cœur les paroles, je suis obligé de réfléchir, du coup, je passe en mode de réflexion, j'ai plus mon mode automatique, donc je ne peux plus faire 2 choses en même temps. Et là, du coup, je m'arrête. Et après, je reprends. Comme disait Elisabeth, on s'arrête de temps en temps et on reprend. Donc, c'est vrai que c'est perturbant. C'est pas évident. Donc, déjà, ça permet d'évoquer 2 choses. La première, c'est qu'on a un mode automatique et un mode non automatique, comme nous disait Elisabeth. Et la deuxième chose, c'est que l'attention, au final, elle est sélective. L'attention, elle est dirigée. Elle est dirigée vers un objectif. Et nos apprenants, c'est un petit peu pareil. Même s'ils n'ont pas de trouble de l'attention, si leur attention est dirigée vers un mauvais objectif, on peut les perdre très facilement. Ou bien ils peuvent switcher comme ça, basculer sur leur téléphone à la formation ou sur l'écran, sur l'écran formateur. Et faire ça, on a vu, c'est compliqué, on perd des mots, on fait des erreurs sur des mots, on écrit objectif au lieu de objection, etc., etc. Voici comment se passe un coaching avec mes stagiaires. Dans la suite de la vidéo, je leur explique comment concrètement maximiser l'attention de leurs élèves lors de leur formation. Même si les élèves n'ont pas de trouble de l'attention, dans un mauvais environnement ou si ce n'est pas optimisé, il est très facile de les perdre. Et c'est pour ça que le taux de rétention et le taux de complétion des formations est ridiculement faible.